se mettent à l'abri, bien que le cargo ait finalement échoué sur la plage. La famille a échappé de justesse au pire, mais ils ne se doutaient pas que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. En effet, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, et ont voulu consulter Internet pour connaître les causes de l'accident, ils ont découvert que la connexion Internet avait disparu, bien que l'homme ait trouvé cela très étrange. En voyant ses enfants s'amuser dans la piscine, il n'a pas accordé beaucoup d'importance à cette coupure. Il pensait en effet que la connexion serait rétablie d'ici peu, et comme la connexion Internet était coupée, les enfants se sont couchés tôt ce soir-là. Quant au couple, ils s'ennuyaient dans le salon et jouaient avec des blocs de construction. Mais à leur grande surprise, on a soudainement frappé à la porte. Il était 23 h. Et c'était leur premier jour dans cette petite station balnéaire. Ils ont donc supposé que c'était forcément des malfaiteurs. Clay a donc saisi un bâton. Mais il a découvert que les personnes qui frappaient à la porte étaient en fait 2 personnes de couleur. Après s'être renseignés, ils ont appris que George était le propriétaire de la villa. Ils étaient revenus spécialement de la ville, car celle-ci était privée d'internet et d'électricité. Et les téléphones portables n'avaient plus aucun réseau. C'est pourquoi ils étaient venus se réfugier dans cette vieille maison de banlieue. Voyant qu'un vent frais se levait dehors, Clay n'eut d'autre choix que de les faire entrer. George leur proposa toutefois de passer la nuit chez eux. Amanda refusa immédiatement. La villa leur avait été louée, et elle ne se sentait pas en sécurité à l'idée de cohabiter avec des inconnus. Elle menaça alors de porter plainte contre eux, mais à sa grande surprise, George ne se fâcha